C'est Dieu le vivant. Hein. Donc ça veut dire que ton offrande, ton geste que tu déposes ici arrive à destination. Je vais dire à tous ceux qui font les dons. Il y a un verset que vous oubliez, on prend d'abord Malachie. C'est ça que tu vas méditer avant de finir sur Exode. Malachie 3, verset 10 à 12. Avant de venir faire ton don, il faut méditer sur ça. Que ce soit ta dîme, que ce soit en nature. Tu sais que tu viens pour le chemin du ciel. Si tu sais que tu dois faire le don la semaine, il faut méditer sur Malachie 3, verset 10 à 12, qui nous dit quoi? Viens, tu vas lire, mon fils. Malachie dit quoi? Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison. Seigneur, Dieu de Papa Florentin, mais tu as dit d'apporter à la maison Du trésor. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est un bon message. C'est toi qui as dit. Je n'ai pas dit de prendre l'argent volé, l'argent détourné, par là acheter l'eau, par là acheter lait pour venir déposer ici. Ça serait non avenu. Tu sais que c'est la sueur de ton front, Dieu va agréer. Mais si tu sais que c'est l'argent volé, l'argent détourné, Dieu ne pourra pas valider ça. Reprends bien, mon fils. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Un instant. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, là, il sait que ce que tu es en train d'envoyer dans la maison de Dieu, c'est l'argent volé, détourné, mensonge. Tu n'as pas besoin de lui dire, c'est ça déjà. Moi, je peux me cacher devant Mike. Oh, Mike ne peut pas me bénir. C'est ce que je te dis toujours. Je me cache devant les hommes. Oh, ces hommes ne peuvent pas me bénir. Je préfère prendre mon corps, mon âme, mon esprit pour me donner à un Dieu tout-puissant. Donc je dis que si je me cache, lui me voit. Marc, tu vas dire qu'il ne peut pas me voir. Mais Marc ne peut pas me bénir. Marc, même si qu'il me voie ou pas, que je me cache devant lui, Marc ne peut pas me bénir. X ou Y ne peut pas me bénir. Celui qui bénit là, il faut être propre devant lui. C'est tout ce qu'on te demande. Tu te caches devant Papa Florian. C'est ton problème. Ce n'est pas moi qui valide, c'est Jésus qui valide. Tu te blagues, tu te trompes toi-même. Pousse mon micro. Il ne faut pas te tromper toi-même. De toute façon, je suis là. C'est comme ça, je suis dans le fond. Si je n'aime pas ta tête là, je te dis que je n'aime pas ta tête. Même si tu me donnes 50 millions par jour. Si je n'aime pas ta tête, je te dis que je n'aime pas ta tête. Parce que c'est Dieu qui touche les gens des quatre coins du monde pour faire avancer l'œuvre. Donc si tu dois... Oh, si Dieu t'a promis. Tu lis le verset là. Montre mon fils, tu lis ça. Malachie. Si tu m'as donné, je vais envoyer de quoi manger dans ta maison. Et si c'est une bonne prière, c'est ça qui est le deuxième verset là. La 11 là. Pour vous, voilà. Je menacerai celui qui dévore. Parce que quand tu es riche, l'ennemi se lève. Dieu va étendre sa main pour ne pas que l'ennemi te touche. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes,
dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu dit, sa bouche ne fait pas marche arrière. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu domine tous les éléments du chemin du ciel. Serviette, savon, la parole de Dieu domine tout. Parce que c'est avec la parole je parle et puis Dieu valide. Maintenant, le dernier chapitre. Exode 7, verset 1. Qui nous dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Un instant. Si Dieu t'a pas fait Dieu, tes ennemis vont te faire perdre les pédales. L'ennemi là, tout ce que Dieu faisait là, il a vu tout dedans. C'est parce qu'il a vu tout dedans qu'il dit, on ne fait pas là pour qu'il soit chef. Mais il ne sait pas que Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, où je vais t'envoyer là, si je ne te fais pas Dieu, ça ne serait pas bon pour toi. Amen. Et puis, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Pour Pharaon. Pharaon, c'est tes sorciers. Ceux qui t'empêchent. Ceux qui sont prêts à t'envoyer à l'hôpital. Dans les cliniques. Dans les pharmacies. Il faut dépenser. Il faut dépenser. Les accidents que vous voyez là, c'est les pharaons qui créent ça. Mais il faut que Dieu te fasse Dieu. Dieu peut te faire Dieu. Si Dieu te fait Dieu, c'est lui qui fait tout à ta place. Maintenant, on dit encore plus loin. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est pour ça que je te conseille d'avoir une femme qui a les yeux spirituels. Une femme qui songe beaucoup. Parce que toi, tu es en train de combattre, tu n'as pas le temps. Moïse est en train de combattre, n'a pas le temps. Il faut son frère à côté. Là, lui, il va voir tout ce qui est caché pour lui dire. Que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, que ce soit X ou Y. Il faut avoir quelqu'un auprès de toi qui a l'œil spirituel. Mais moi, je préfère que ce soit ta femme. Tout ce qui est caché, Dieu va se révéler à elle pour te dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est 10 heures. Tu vas dire au revoir à Jésus. Tu vas lui dire que je sais que je suis déjà exaucé. Tu vas me mettre sur la liste des milliardaires. Celui qui va toucher mon argent, il faut le consommer. Bientôt, Bassam arrive. Toi qui te crois brave, qui va aller sur le site pour aller faire pipi là, que toi-même tu vois ton pipi. Parle à Jésus-Christ. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. C'est gratuit. Le ciel est ouvert pour toi. Si la maladie est en train de te fatiguer, tu vas demander à ce Jésus d'envoyer au propriétaire. La pauvreté est en train de te fatiguer. Dis à Jésus d'envoyer au propriétaire. La souffrance. Dis à Jésus de t'envoyer au propriétaire. Sois maintenant libre de rentrer dans ta destinée. Pas lui.
ce que tu es venu chercher au nom de Jésus. La santé t'accompagne, la prospérité t'accompagne, que tous tes ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Reçois.